Bonjour à tous mes amis. Le projet swap continue. Donc j'allais dire il commence, mais en fait il continue. Là on avait sorti la mécanique. Et là on va mettre le moteur donc sur palette. Palette qu'on a récupérée là-bas. Et commencer à installer disons le faisceau propre. Donc ça c'est la partie gros faisceau de la voiture. Voilà, ça représente pas mal de fils. Tout de gazole, tout ça et tout, on met tout bien en place. Là, donc là, le seul faisceau qui reste sur la voiture, c'est vraiment le faisceau moteur. Je voulais virer l'embrayage, mais mon collègue a décidé autrement, donc on va laisser l'embrayage. Bah, t'as décidé qu'on n'ouvrait pas la boîte. Ah bah non, bah de toute façon, c'est pas quoi. Bah, c'était pour, je t'ai dit, pas entraîner. Tiens, une bestiole là, oh putain, là, il reste les bestioles là. Et oui, mais c'était pour pas entraîner la boîte avec, pour pas forcer sur notre démarreur qui a subi quelques mésaventures. Ça, c'est la fiche de la pompe à essence, faut faire gaffe. Fais gaffe, t'as la masse qui va au bout et tout. Ouais, je sais. Ça, c'est bon, on va lever ça. Gros coup de balai, on place la palette et le moteur. Et finalement, bah, ça se fera sur la jonction comme ça parce que le garage n'est pas extensible. Et que là, nous avons encore notre cabriolet. Notre cabriolet, je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure, mais c'est kiffant, hein. Franchement, c'est une Renault, mais le toit qui s'en va là, c'est l'Amérique centrale. Bon, on n'y est pas. Ça, on n'a plus besoin, mais on en a besoin quand même. On fait de la place, parce que là, il y a vraiment beaucoup de pièces. On dirait qu'il y a 6 voitures démontées dans ce garage. Et ouais, tu vois. Et gros coup de balai, parce que là, je vois qu'il y en a partout. Et puis, on y va. Ouais, ça tourne, mais c'est pas notre moteur, c'est la Mégane. On a fait un peu de place dans le garage, ça va beaucoup mieux. Et maintenant, à nous. Donc on va installer deux trépieds pour faire une table ici. Mettre tous nos boîtiers et faire tous nos raccords. Et bon, je voulais l'orienter vers dehors, l'échappement, mais bon, ça sera vers là. Et là, on est en sortie de kata. Mettra là. On le tournera, Mais c'est pas une paillette à roulette mon pote hein, donc et alors, tu fais glisser, fais pas chier. Ok, mais on aurait dû mettre on mettra peut-être des cartons en dessous pour pas niquer mon sol. Et tu pourras pas le niquer, c'est une palette en bois. Ouais, mais il y a du poids là. Hein. Bah ça va. Bon, allez, on décortique le faisceau. Boum. On a représenté une voiture au sol. Donc là, on a tous les calculateurs, l'UCH. Ici, je connais pas les noms, mais ICM. Le lecteur de carte. Avec sa carte. En plus, il n'y a pas de jeu le lecteur de carte, c'est super. Le star. Pour envoyer. La pédale d'accélérateur, excuse-moi, le prétentiomètre pour accélérer. Le Neumann de la colonne de direction, il sera branché, mais là il est en position ouverte, tu vois, il est désactivé. Le compteur, au cas où on aurait des puces M pour les infos, quoi, mais théoriquement il n'est pas codé, mais je vais en avoir la certitude, quoi. Parce que sur Volkswagen, il faut forcément le compteur. Hein. Là, la mécanique. Et là, ce qui raccorde, les deux en fait, hein, ce qui va raccorder le moteur à notre tableau de bord adaptable. Ouais, fait maison, voilà, c'est exactement ça. Il n'y a rien de mieux que le fait maison, quoi. Donc dans un premier temps, on va brancher tout ça, pas dire à l'arrache, mais tel quel, voilà. Et après, on simplifiera pour évincer tous les fils qui nous servent à rien. Donc tu vois qu'on en a coupé pas mal. Donc c'est pas sûr que ça démarre. C'est pas sûr que ça démarre. Dans un premier temps, on risque de le faire fonctionner au nettoyant frein. Et après, une fois qu'on est sûr de la chose, le circuit de gasoil intégral est là. Donc de la pompinette, au filtre, on a récupéré tous les tuyaux. Grosso modo, là, il nous manque le réservoir et l'échappement. Sinon, on a tout pris. Tout pris de chez tout pris, quoi. Donc en selle, on installe et après, je reviendrai sur les éléments les plus importants après. Ce sera plus pour vous à la simplification que je filmerai plus à la simplification. C'est ça que je veux dire. Là, on va mettre tout
grosso modo comme ça, et On même va nous, voir si ça démarre. on n'est même pas sûr de s'y retrouver, mon petit Joe, là. Non, ça devrait aller, ça devrait aller. Bon, déjà, je vois que tu vois la boîte à fusibles, là, les grosses fiches de boîte à fusibles de l'UCM. Donc, elle va se retrouver sur la palette directement. On n'aura pas de... Le calculateur aussi, parce qu'il est proche du moteur. Il n'y a que lui, finalement, qui restera sur la table avec le compteur, la pédale, le lecteur de carte. Mais lui, il va être d'office, là, sur la palette côté là. Bon, on engage le bestiau. Je prends la batterie de mademoiselle et puis... ça se met en joue gentiment. On va juste avoir un petit problème, c'est parce que les masses, il y en a partout. Et donc, il va falloir faire une jonction de tout le monde. On est là à toutes les masses. Et tiens, tu peux raccorder là déjà. Ça, c'est la masse, c'est le gros de la masse. D'ailleurs, il faut pas qu'il touche la boîte là. Regarde, il est là. Prends-le là. Voilà. Ça, tu peux me raccorder un maximum de masse. Tu prends un boulon là. Là, tu dévisses et voilà. Donc, tu as toutes les masses qui sont à côté. Ouais, mais je les branche en même temps. Tu les branches toutes ensemble. Tous les noirs là avec les goupilles. Toi, tu en as aussi là. Là, il va peut-être falloir faire une jonction. Et même à l'arrière du faisceau, celle que j'ai démontée de la pompe, ouais, t'as encore une masse là. Là, on a une masse. Une, deux. Et elle est où la longue de la pompe? Bah, la longue de la pompe, elle est sur le faisceau de la pompe qu'il faut qu'on raccorde. Là, t'en as une autre encore. Putain, il y en a de la masse. Bon, je vais peut-être prendre une barrette. Hein? De quoi? Une barrette pour faire la masse, parce que là, on a des masses qui sont loin. Notre faisceau va être vrillé en 50 000. Donc après, la simplification, on s'en fout parce que on va tout dégainer et on pourra mettre les fils là où on veut. Mais pour l'instant, il n'y a pas de repérage qui a été fait. C'est un peu du... Comment il dit Casimir? Du bolbougiga. Ouais, voilà, un truc comme ça. Et ouais, tu m'as arraché l'enceinte avec. C'est super, ça. On a un peu de musique quand même. Ouais, t'as bien fait. Voilà, j'avoue que là, c'est un peu le vague. Gaël avait peut-être raison. Ça, je sais ce que c'est les deux capteurs de contacteurs de stop et de frein. Et d'ailleurs, il est où le troisième? Le blanc. Le blanc, je l'avais récupéré. Joe, déconne pas, tu me l'as pas foutu à la poubelle? Mais non. Mais il était sur la table avec tout le monde. Bah, j'ai pas pris, hein, j'ai pas touché. Hein, sur ta... Allez, va remettre la faute sur moi. Le blanc, mais non. Non, non, il doit être sur le moteur et il doit être quelque part. Je l'avais pris, il y a un troisième, il y a un blanc. Il y a un troisième, un blanc. Ouais, mais c'est toi qui l'avais, ouais, il était resté sur la table, alors que moi j'ai pas touché. Hein. Il y a que toi qui as touché. Tu vas dire que c'est de ma faute dans 2 minutes? Bah oui, c'est toi qui as arrangé, c'est pas moi. Attends, je vais le retrouver, Il y a rien qui se perd. Dans mon garage, il y a rien qui se perd. Ah non, ça c'est bien. Non, non. Rien qui se perd. Il est où mon capteur blanc? Putain, non. Il est là, tu vois, rien ne se perd, il est là. Donne-moi la petite bobotte. Bobotte? Quelle bobotte? La noire et rouge. La rouge? Là, la noire et rouge devant toi là. Ah, Facom. Ah là, ouais, Ah, mais parle avec des mots, tu veux faire quoi avec ça? Ça, ce qu'on a coupé là, c'est la prise ABS qui allait au bloc ABS. C'est tout simple. Donc voilà. Allez, on continue. Et oh, j'espère que ça va démarrer. Wouhou! Même pas. Ah, c'est pas celle-là. Donc là, on fait par rapport aux photos, parce que c'est vrai qu'on s'y perd un peu. Je vous cache pas qu'il y a des petits... Bah, j'ai ouvert le capot là pour... c'est un Anit 9, mais c'est similaire. Pour prendre des renseignements, parce que notamment... celle-là, je sais plus ce que c'est. Celle-là, je sais plus ce que c'est. Ça, c'est les ventilos. Celle-là, elle demande à aller par là, mais c'est peut-être une sonde ou... De toute façon, tout ce qui est dérisoire, qui sert à rien, les sondes, tout ça, on s'en fout. Là, j'ai fermé le circuit d'eau. De là, la durite, elle est un peu vrillée à là, mais de toute façon, on va pas mettre d'eau. On n'a pas le temps de chauffer le coco. Et l'électrovanne s'est branché. Bon, par contre, notre table, elle a servi à rien, parce que tout le faisceau, il demande à aller par terre. Ici, on retrouve notre pédale d'accélérateur. Là, le compteur. Là, l'UCH. Ouais. Et l'UCM est là-bas avec le calculateur proche du moteur. Là, on reconnecte le lecteur de carte, toutes les masses. Je vais prendre une batterie et puis
on va... comment dire? On va au ciel après. Ah mais j'ai le mot là, on va prétendre... On va exploser. Prétendre au démarrage. On va exploser. Hein. Bon, notre table a servi à rien parce que du coup, en fin de compte, le faisceau, il est pas... Bah, il est à l'inverse, tu vois, là, on est face au moteur, donc normalement, tout le faisceau est derrière. Mais donc là, ça n'allait pas. Tout est normalement connecté, les organes principaux. Donc, bah, tous les boîtiers dont je t'ai parlé, là, on retrouve le Neumann, le calculateur. Le lecteur de carte est là. Donc, c'est un peu foutoir. Là, il y a un raccord de masse, parce que cette masse-là, elle n'était pas... donc, le raccord, il est là. Là, tu as une araignée de masse, avec une vis qu'on a foutue en travers. Tous les gros câbles de démarrage sont des masses. Donc, même le rouge, tu vois, donc il vient prendre là. Là, c'est le raccord à la batterie. Il va alimenter là-bas et je vais le raccorder aussi sur le relais de préchauffage. Théoriquement, pas besoin, mais voilà. Le calculateur, là, il est à la masse parce que du coup, il appuie sur le support batterie. Normalement, c'est le support batterie qui fait office de masse. Donc là, la masse, elle vient là, elle vient se connecter en direct ici. Que te dire de plus? Il n'y a plus de masse apparente. Ça, c'est les deux capteurs pour embrayer. Et sinon, le démarrage n'est pas autorisé si il ne reconnaît pas que c'est embrayé. De toute façon, le compteur nous le dira après. Donc là, ce que je pense qu'on peut faire, si j'ai rien oublié, donc je vais aussi condamner les deux durits d'eau derrière là-bas parce qu'il y a encore un petit peu d'eau qui risque de sortir. Je vais vérifier que la boîte est bien au point mort parce que mon collègue n'a pas voulu virer l'embrayage, donc il ne faudrait pas qu'elle tourne sur elle-même. Bon, il n'y a pas de cardan, tu me diras. Donc, On a dit que c'est de ma faute aussi, non? Non, mais... Non, mais... T'étais insistant sur le fait de faire les choses propres. Bah oui. Bah, on aurait dû virer l'embrayage, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, c'est fait. Il y a 2-3 fiches qui sont pas connectées, donc on aura un paquet de défauts. Ça, faut pas vous en vouloir. Nous en vouloir. Et voilà, en tout cas, l'électrovanne de turbo est branché, donc le turbo sifflera bien sa mère. Ah oui, là, il va siffler Ouais. sa maman. Par contre, on va le démarrer. L'échappement, ça va brûler ma porte en bois là-bas. Mais non, mais on va le tourner là. On le tourne un peu alors. On le tourne, ouais, mais je veux pas que ça brûle ma Mégane non plus. Mais tu la recules. Ouais, je vais la virer, je vais la mettre sur le parking. Tu la mets à la place de la Ford là, ça, il y en a pour 10 minutes. Je vais la mettre. Mais non, on a besoin de la voiture. Ouais, on a besoin de la voiture pour la batterie. Parce que la batterie, je suis pas sûr que ça va démarrer au quart. Ou sinon, tu mets. Ouais, non. Je vais dire que tu mets TRS, mais non. Non. Le RS qui est noir, il va plus comme ça. Ah merde. Non, mais je pense qu'on va. Allez, avant le DRS, les gars. On va enlever la porte en bois et puis on va taper contre le mur. Tu vois? Là, on va taper contre le mur, c'est pas très grave. De quoi? Un chiffon pour boucher l'échappement? Ça risque bien de démarrer comme ça, en bouchant l'échappement. T'as bien raison, mon garçon. Mais non. Quoi? Au mur. Pour Ouais. éviter qu'il salisse le mur. Ah oui, un truc, un carton, un truc comme ça? Voilà. D'accord, Tu m'as suivi là? ouais. Et par contre, toi, tu te calmes là, avec mon cabriolet. Hein. C'est le mien, donc tu descends de là. Non, c'est pas le tien, c'est au client. Tu descends de là. Ça va, mon chat? Oh! Ça, c'est Missy d'amour, ça. Ça va, mon bébé chat. Oh, le jaloux! Le jaloux, mais toi, tu peux pas monter sur les voitures. Oh, mon bébé chat d'amour. Ah merde, elle a fait mal. Ça, c'est un chat. Oh là là, que c'est bon, ça. Bon massage là avant d'aller baroder toute l'après-midi là. Allez, on va faire un tour. Tu crois que c'est utile ça? Filmer un chat pour de la mécanique? C'est mon chat, c'est pas un chat, c'est mon chat d'amour. Bon, bah, je pense que déjà. Allez, le verdict. Ouais, mais j'ai envie de la démarrer qu'avec la batterie directement, tu vois. C'est quoi? Bah sans, bah non, mais sinon non, je vais donc on va brancher l'autre batterie là-bas, la pourrie. Elle est vraiment HS, mais elle va juste servir de fusible. Et je vais reprendre d'autres câbles de démarrage et on va démarrer avec ce véhicule tournant. Comme ça, on aura le stock de batterie. Une fois que le, non, bah non, j'allais dire une fois que il est démarré, on va pouvoir l'enlever, mais j'ai pas mis le circuit de gasoil. Le circuit de gasoil il est là-bas. Qu'est-ce que je fais? On fait un blanc comme ça ou j'installe d'abord le gasoil? Non, un blanc comme ça avec le. Avec le Star Pilote? Ouais, bah oui. Juste voir si ça tourne. Bah oui, pour voir si elle démarre. Si elle démarre, on mettra la pompe après. C'est qui elle? Il n'y a plus de voiture. Oh, Si il démarre, ouais. c'est un atout masculin le moteur. Ah, l'autre, hein.
Vas-y, continue à parler. Bon, t'as raison, on n'est pas là pour faire de la grammaire ou du vocabulaire. Donc voilà, là je suis chaud là parce qu'il se peut qu'on mette la batterie et boum, ça pète direct. Hein. Ouais, mais on n'est plus dans la configuration Renault d'origine là. Ah bah non. Théoriquement, ici, les fils sont coupés, mais ils peuvent pas se toucher. Tu vois, ils sont coupés à ras. Et les fils dénudés ici, là, c'est les fils de la pompe qu'on avait coupés. Tu te souviens? Dans l'épisode 64 en arrière. Parce que là, ce truc-là, il va sortir en 800 épisodes. Hein. Ah bah putain, celui-là, il va sortir, je sais pas quoi, mais il va sortir. Hein. Ouais, non, mais... Donc ça, c'est les fils de la pompe. Ça craint pas le truc. Et par contre... Mais par contre, attends. Ouais, non, j'allais dire le faisceau de la pompe, il a un rappel de masse aussi. Tu m'as fait où tu voilà, il a le couvercle. Le couvercle avec son rappel de masse ici. Mais, parce que là, dessus, j'ai coupé pas mal de masse. Donc j'espère que c'était vraiment pour des trucs qui servaient à rien, pour le moteur. Et ça, c'était à l'arrière et j'ai coupé plein de masse. La vidéo va faire 4000 heures. Ouais. Et donc on a la principale pour la fiche. Mais ça, on verra avec le circuit de gasoil après, si ça démarre. Par contre, ça démarre pas, on est dans la merde. J'y crois dur comme fer, donc tu vois, je lui ai mis une masse à lui tout seul au calculateur, il est bien vu à la maison. Hein. Il est bien vu à la maison. Toutes les fiches sont bien branchées du calculateur? Bien sûr. D'accord. D'accord. T'as pas confiance, vérifie. Non, non, j'ai confiance. Bah alors. J'ai confiance, j'ai confiance. Ouais. Bon, bah c'est bon, on va pouvoir... On va pouvoir... Comment je dis tout à l'heure? Quoi? Prétendre au démarrage. Voilà, on va pas... Pour l'instant, elle démarre pas. On n'a pas essayé, mais je suis total confiance. Normalement, boîte de préchauffage et tout. Puis le boîtier de préchauffage, on n'a même pas besoin avec le Star Pilote. C'est tellement inflammable cette connerie que... Le truc, il a explosé. Bon. Là, j'aurais pu faire un raccord. J'aurais pu faire un raccord là, comme il n'y a pas d'échangeur, d'ici à là. Et là, c'est le tuyau d'admission. Et là, c'est le turbo qui va me cracher de l'air dans le vide. Si vous voyez plus de vidéos d'Atoumeka, hein, c'est qu'on a explosé. On a fait exploser la baraque. Voilà. Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? On met l'autre batterie avec la voiture en charge? La voiture démarrée? Ouais, bah oui, de toute façon, pas le choix. Hein. De toute façon, pourquoi. Ouais. Mais. Eh, tu te barres de mon swap, toi. Là-bas. Là-bas. Hein? Bon, c'est parti, tu vois, c'est de la bonne Tu adrénaline. veux pas le tourner là? Ça tombe bien, elle va prendre cher. Ouais, on va le tourner si tu veux, mais... Il va prendre sa mère. Hein. Mais si on le tourne, c'est pareil, ça va dégueuler dans la bagnole. C'est décapotable. Non, mais on va mettre une planche de bois derrière, t'as bien raison, comme ça va bien le faire. Ah oui? Par contre, ouais, mais ce Ouais, qui... par contre, le problème, c'est. Oui, j'ai en train d'y penser ça, ça va les réveiller. Là. Ouais, mais non. Alors, au pire, on attend qu'elle se réveille pour le faire, parce que. Là, on va mourir. Là. Si tes filles se réveillent, ta femme va descendre, Ouais, elle ouais, casse le c'est moteur. sûr, non, c'est mort. Elle nous casse le moteur. C'est mort. Donc on va pas pouvoir démarrer tout de suite. On va peut-être installer le circuit de gasoil gentiment. Ouais, au pire, oui. Ouais, comme ça on sera prêt. Ici. Puis on l'installe, on n'est pas obligé de le raccorder. Après on peut toujours démarrer. Et on n'a pas besoin de mettre le gazole, je pense, on verra après. Ouais. Déjà, on le démarre au Star Pilote pour voir si elle démarre. S'il démarre, ben, tant mieux, après on mettra le gazole et on la fera tourner. Elle a fait ses griffes dans le pneu, d'accord. Hé. Bon, tout est en ordre théoriquement. Là, on est vraiment... on va arrêter de jacter. Donc tu vois toutes les pinces qu'il y a, c'est que j'ai eu le petit problème de pouvoir mettre là le moins de la batterie. Mais le plus, je peux pas, il est beaucoup trop haut. Donc du coup, c'est le câble plus qui va aller faire contact ici. Ça, c'est le dernier élément à brancher. La batterie là est complètement à plat. Donc on a démarré notre cabriolet. Et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ou alors sinon on démonte directement la batterie de celle-là et on le met en direct, comme ça on n'a pas le bruit de la Mégane là. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est chargée. Hein? Elle est chargée aussi. Non, celle-là elle est complètement vide. Laisse-la tourner celle-là, laisse-la tourner encore un peu. On va la laisser bien charger à fond et je pense qu'on va la mettre en direct. Comme ça on démarrera sur une batterie. Bon, on a décidé de claber directement la bonne batterie.
Donc là on est bon. Je te disais qu'on pouvait pas raccorder le plus sur la batterie parce que c'était trop loin. Donc là je remets de suite toutes les masses. Donc là on vient bien chercher pour bien faire le contact. Tu vois, ces pinces là elles sont mieux parce qu'elles sont toutes en ferraille. Et ces pinces de merde, il n'y a qu'un côté, tu vois. Donc c'est moins terrible. Donc là on va prendre celle-là. Voilà, en sandwich. Celle-là c'est la calculateur. Là, on a tout. C'est bon, hein? Non, il y en avait une autre, non? Là, la pince, là-bas. C'est bon, là. Celle-là, c'est le calculateur. Et celle-là, c'est le positif de la batterie. Donc là, dès lors où je connecte le plus, le compteur devrait réagir. Quoique non, parce qu'il réagit... Non, mais non, parce qu'il n'y aura pas la carte. Il réagit une fois que la carte est insérée. Donc, on essaye de pas exploser tout. Bien filmé ici. N'aie pas peur, mais là, il n'y a rien. Peut-être tapette, va. Y a rien, t'es prêt? C'est branché. Donc là, le circuit est total fermé. Donc on va pas s'inquiéter que s'il y a de l'eau qui coule derrière, c'est absolument pas grave. Là, voilà. Moi, je vais... J'ai soif, là. Putain, ça me soif, c'est comme ça. Donc là, tu vois que c'est alimenté. Hein? Tu vois que c'est alimenté. Ouais, là il y a l'anti-démarrage. Excellente remarque, mon ami. Excellente remarque. Donc là on est bien truc. Donc je vais reprendre le relais de la caméra Ming. Donc là tu insères la carte. Donc tu mets le lecteur à l'endroit et tu insères la carte. Voilà. Et maintenant il faut retrouver notre petit bouton. Mais attends, déjà il devrait être... Non, il y a un problème là. Ouais. Il y a un problème parce que il devrait déjà être allumé pour te dire... Ah, écoute, ça marche déjà, regarde. La centralisation déjà. Ouais. Là, tu ouvres et tu fermes. Donc, tu vois, c'est l'UCH qui réagit à la truc. Par contre, pourquoi il n'est pas alimenté, notre compteur? Enfin, il est alimenté, mais non, il faut qu'il te demande un serré carte. Non, enlève la carte. Il faut qu'il te demande un serré carte. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre le contact? Essaye d'appuyer sur le bouton start. Bouton start, faut le repérer. Hein. Il est où le start? Voilà. Essaye d'appuyer dessus un coup. Voilà, là, on a allumé le lecteur de carte. Mais pourquoi le compteur il réagit pas? Il devrait s'allumer si je mets la carte. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais à mon avis, le compteur marche pas. Pourquoi il marche pas? Bah, je sais pas. Si. Là, il est en anti-démarrage. De toute façon, là, il démarrera pas. Il est allumé pour lui. Non, il n'est pas allumé parce que le petit écran, là, il n'est pas allumé. Je te parle, le lecteur de carte, il réagit. Oui, mais c'est pas assez ça, on s'en fout du lecteur de carte. C'est le compteur qui donne la donne. Il y a un truc qui va pas, gros. Attends. Quand? Pourquoi c'est fermé? On a bien détecté la centralisation. Attends, là, il y a un blême, gros. Ah! Là, il va démarrer tout seul, le con. Retire la carte. Attends. Non, c'est le compteur qui marche pas. Mais par contre, là, tu sais, on entend les bruits de merde, là, comme quoi il va démarrer. Ouais. Donc là, maintenant, il faut embrayer, en fait. Mais pourquoi il s'allume pas, ce compteur de merde? Là, l'anti-démarrage ne clignote plus. Donc ça, c'est bon. Mais par contre, je sais pas pourquoi on n'est pas allumé, là. Il n'y a pas de fiche sur le compteur, gros. Ouais, non. Il y en a qu'une. Il y en a qu'une. Et là, théoriquement... Attends, ça me stresse cette histoire. C'est quoi le délire, là? Et là, tu l'entends, le bruit. Ouais. Là, il veut partir. Là, il est en mode... Mais il devrait s'allumer, ce saleté de compteur. Qu'est-ce qu'on a oublié de brancher qui ferait que... T'as tout branché sur l'UCH et tout. La colonne, lui, il est pas déverrouillé. Bon, là, en tout cas, on est en train d'utiliser la batterie, donc... Tiens, viens, gros. Attends, j'ai un peu de bon, Il veut pas partir et notre compteur... Non, notre compteur, il est plus en anti-démarrage, là. Qu'est-ce qui va pas, là, merde à cul? Parce que moi, je comptais qu'il s'allume et qu'il nous demande d'embrayer et tout. Là, j'actionne les leviers, mais il n'y a rien qui se passe.
Sinon, on retire la batterie parce qu'on va la bouffer. Alors, enlève le plus. Voilà, là on a arrêté le système complet. Et c'est lui qui se met en attente pour démarrer. Mais ça démarre pas. Pourtant, tout est connecté. Hein. C'est ça le pire. C'est que tout est connecté. Le gros là, il revient bien là-haut, à sa place. Ouais. Non, ça, on n'avait pas touché. Par contre. Lui, il est bien alimenté. Le calculateur, il est alimenté aussi. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que le compteur, il s'allume pas. Le compteur, il devrait s'allumer. Mais comme il marche par intermittence, qu'il me marque l'antidémarrage. Bah ouais. Bon, je revérifie le câblage. Là, il est en antidémarrage. Il clignote là? Là, il clignote, oui. Là, c'est comme si la voiture était fermée. Donc, si on fait ça, si on ouvre, mettons la voiture. Ouais, Lui réagit. Il réagit des deux côtés. Tu vois, il réagit en même temps, lui. Donc ça, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il faut pour mettre le contact? Normalement, il devrait marquer insérer carte. Mais en fait, c'est ce que je crois. Je crois qu'il croit qu'on n'a pas ouvert la portière. Parce que sur les Mégane 2, c'est dès que tu ouvres la portière qu'il réagit à quelque chose. Bah non, parce que regarde, on rentre. Mais il n'y a pas de batterie. Ah oui, c'est vrai. Quelle gueule. Déjà, il devrait détecter l'entrée de la carte et la sortie de la carte. Là, il détecte rien. Tu vois, dès que j'appuie un coup sur le démarrage, là, l'anti-démarrage, lui, il s'allume. Mais là, c'est... Là, il contrôle. C'est bon. Il a disparu. Et maintenant, on appuie, ça démarre. Hein. Il manque un truc, il manque un signal. Il manque un signal de quelque chose. Il manque un signal. Bon, messieurs, après, comment t'as dit que j'étais là, il y a 2 minutes, là. Genre en stress, t'as dit, c'était quoi le mot que t'as utilisé, là? Ah, je sais plus. Ouais. Il a dit que j'étais en panique. Bah, effectivement, j'étais en panique parce que ça démarrait pas. Ah ouais, donc, il est au bout de sa vie. Voilà, au bout de ma vie. Exactement. Ouais, si ça démarre pas là, c'est complètement gaze et il n'y a aucun lieu de regarder la vidéo. Donc. Mais on a trouvé, il a commencé à tourner. On a trouvé une explication à quelque chose et finalement, bon, le compteur ne veut pas marcher. Il n'y a que l'antidémarrage qui se désactive, mais sinon, on n'arrive pas à voir l'écran qui se rallume. Donc ça, je sais pas pourquoi. On s'en fout. Donc on s'en fout, ça c'est les deux capteurs de frein et d'embrayage, je sais pas lequel est lequel, mais finalement tu vois... Le frein ça doit être le bleu. Tu prends les deux et t'écrases, et tu sais qu'une Mégane elle dit de freiner et d'embrayer, tu vois, donc il faut appuyer sur les deux, donc on va essayer de pas les casser. Donc, tu me casses ça, c'est bon. Mon collègue va mettre, donc là faut être deux, donc... Tu vas mettre le start pilote. Ah oui, excellente idée, oui, je pensais le faire, mais non, c'est nickel. Donc... Alors ça explosera sur toi. On n'a pas un bout de scotch là pour les bloquer en position fermée. Bon, tu me diras après, on peut les relâcher. Ok, donc on va vérifier que les cardans ils touchent pas. Enfin, non, là-bas, non, il n'y a pas d'arbre dessus, c'est bon. Donc là, il est assez. Dans le tuyau. Hein. Ouais, absolument. Ça, c'est l'arrivée d'air, donc tu mets là. Et non, qu'est-ce que je raconte? Tu mets là. Mais non, parce que là, en fait, ça va au turbo, et le turbo recrache par là, mais là, du coup, ça va ressortir par là. Donc, par là, directement, t'es dans l'admission. Attention, t'es tout proche de l'admission, donc t'en mets pas trop, des petites vaporisations, tu nous fais pas de la Chloé, tu vois, hein, ce que je veux dire, parce que Chloé... Vas-y, allez. Balance-nous dedans. Et le contact, c'est moi qui le mets, du coup. Hein. Donc là, je mets le contact. Le contact, ici, en plus, donc qui va directement au plus de la batterie. On a théoriquement notre compteur qui doit clignoter. Il clignote pour afficher que l'antidémarrage est actif, messieurs, dames. Voilà. Maintenant, la carte est en position. Attends. T'as une question? Oui. Oui, dis-moi. Là, ça va faire du bordel, là. Ouais, ça va démarrer, ouais, ça va faire du bordel. Ouais. Il va avoir peur. Hein. Oui, mais c'est provisoire, t'inquiète pas, c'est vite fait. Faut vite débrancher dès que ça démarre. Hein. Mais tu y as rien à débrancher. Dès que tu veux qu'il se coupe, t'arrêtes d'envoyer et il va se couper. Ouais, il a pas de carburant, le truc. T'inquiète. N'aie pas peur si t'as un petit peu d'eau qui gicle de derrière. Bah, je m'en fous. Et voilà. Et donc, on pourra le faire accélérer. Plus tu en mettras ici. Ça va ou quoi? Plus ça accélérera, ouais. Ma porte de garage, ferme-la un peu.
Voilà. Et là, l'échappement devrait, ça devrait partir sur truc. Donc, Ça va fumer une clope avant quand même. ouais, absolument, avant que ça prenne feu ce bordel là. Attends, je vais enlever le contact. Ah, mais ça c'est. Tiens. C'est pas. Pour toi, c'est rien du tout, mais pour moi, franchement, c'est l'Amérique, un achat comme ça. Ouais, l'Amérique. Mmh. On va en reparler quand il explose. Ouais, quand elle explosera, ouais. Ah, mais là, c'est très excitant, les gars. Putain, j'ai. Donc, par contre, faudra résoudre le problème. Donc, je sais pas pourquoi le compteur veut pas s'allumer. Je préfère m'exciter là-dessus. Donc, on verra si on a le compte tour, si on a tout ça. Mais les aiguilles, je les ai vues bouger un peu. Hein. Celle de la température, là, elle a réagi, elle s'est relevée un petit peu. Ouais. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais à mon avis, on a coupé. Quand on a coupé le faisceau des portes, quand tu ouvres la porte. Oui, ça doit faire. Regarde, bon là il n'y a pas de batterie donc c'est un mauvais exemple, mais quand tu ouvres la porte, tu sais, t'as ta Mégane qui t'accueille avec la lumière du plafonnier et la lumière du compteur. Tu vois? Ça, j'ai pas pensé, mais il faut vraiment penser à tout. À la fois, comme je vous redisais au tout début du swap, les gars, on n'a pas choisi la plus facile. Hein. Là, on est sur d'électronique complet. C'est à un fil, tu démarres pas. Hein. Donc, oh putain, je suis excité. Boum! On a allumé la lumière pour que ça soit un peu plus clair. Donc là, je disais, je mets le contact. Voilà. Donc là, la voiture, si tu veux, elle est garée, éteinte. Et donc, pour dissuader les voleurs, l'antidémarrage actif. Donc là, quand ce bitonio-là clignote sur Renault, tu peux te faire enculer, ça démarrera pas. Donc, je vais te mettre là. Voilà, là tu as tout, tu as le bloc, tu as tout machin. Mon collègue, ici présent, va nous mettre le... Arrête, déconne pas, wesh. Mais non, j'ai pas vu sur la caméra. Y a pas intérêt, bah si, il s'est mis sur la caméra. Mais non, arrête. Bon, mon collègue va alimenter le moteur pendant que je mets le contact. On n'a toujours pas de circuit de gasoil. C'est parti. Donc la pédale d'accélérateur ne nous intéresse pas pour l'instant. La carte est branchée. Là, je prends mes deux capteurs d'embrayage et de frein, donc je sais pas lequel est lequel, mais j'appuie sur les deux. T'essayes. J'appuie sur les deux. Bon. Et là, messieurs, dames, le start. Start. Tu vois pas que le gasoil est pire, ce blaireau? Bon. Ça a démarré. Mais en fin de compte, la pompe à injection était encore pleine de gasoil. Et mon collègue, il a rien vu. Ça veut dire qu'il continuait. Donc moi, j'ai vu le pissoir pisser à mort là. Et donc, ça pour amorcer, ça n'a pas été l'idéal. Donc là, on est d'accord que ça a démarré. Je suis très content. Le contour, je l'ai même pas vu s'il a bougé ou pas. Donc tout s'est réteint hein, automatiquement. Tu vois, dès que ça s'est réteint. On a eu une bonne odeur, une bonne fumée. Maintenant, j'aurais dû le faire avant, mais bon, c'est pas grave. On va réinstaller le circuit de gasoil, là. Le circuit de gasoil qui comprend la pompe à carburant, donc c'est pas une pompe, c'est une jauge. Les tuyaux qui partent du réservoir, je les ai pris intégralement. Donc on a les raccords de la pompe, jusqu'au filtre à gasoil, et jusqu'à la poire, et au retour de gasoil qui viendra s'insérer sur la pompe, ici même. À cet endroit-là, exactement, et à celui-là, le retour dont mon collègue n'a rien vu et que ça a giclé partout. Mais c'est rien, ça fait donc ça va, en plus, c'est rien. Ça va pas être... Non mais ce serait de l'essence, ça m'embêterait pas, mais là c'est du gasoil de merde. Par contre, t'as la fumée noire. Fumée noire, mais ça c'est normal, ça va avec les DCI ça. Voilà, ça démarre. Et ouais, voilà, ça démarre tranquille, là tout le monde sait faire démarrer un moteur au nettoyant frein. Ça c'est facile. Vas-y, mets le système de gasoil. Maintenant on va installer le circuit de gasoil, ouais, absolument. Circuit de gasoil, donc je redébranche tout de suite le contact. Voilà, tac, le contact est enlevé. Et j'installe le circuit de gasoil et on réessaye de le démarrer de façon autonome. Et ça, M100 ligne, il n'a pas fait trop de bruit. Hein. Ça va encore. Hein. Par contre, tu vois, juste de démarrer comme ça, je suis déjà asphyxié par le gasoil. Bon, circuit de gasoil en place. Bon là, le circuit de gasoil est remonté intégralement. On a une pompe pour réamorcer, c'est nickel. Ici à la pompe à injection et là au retour. Et là mon collègue était en train de basculer le bon gasoil dans un récipient à la pompe.
Donc déjà le flotteur, t'as vu, bon c'est parce qu'il est bloqué, voilà, parce que j'allais dire il flotte pas le flotteur. Là c'est bon, tu vois là il flotte le flotteur, mais lui on peut le laisser bloqué, y a pas de souci. On branche pas la jauge, parce que c'est qu'une jauge, on en a rien à branler. Maintenant, je vais inviter mon collègue ici présent à pomper la pompinette. Ah bah oui, bien sûr, bah oui. Ah, je vais le faire alors. Ah la blague. Et là, via les tuyaux transparents, on devrait... Ça vient? Vas-y, vas-y. Vas-y, je sens que ça vient, regarde, ça vient. Ça vient ou ça vient pas? Oui, tu la vois là. Ouais, mais non, mais tu le vois là. Oui, mais regarde. Bah continue là. Et par contre, t'as vu les injecteurs là? Ouais, J'espère qu'il faudra pas les réamorcer parce qu'avec la connerie que tu viens de nous faire là... Donc là, tu vois, théoriquement, ça devrait prendre. Ça prend, Joe? Ça prend, ok. Là, le raccord, il n'y a aucune fuite. Ça vient ou pas? Enfin, laisse-moi tâter vite fait. Ça vient pas du tout, là. Oui, si tu l'entends. Non, mais tu l'entends, mais elle durcit pas. Ça vient pas. Mais si, tu l'entends dans les tuyaux. Mais non, mais ça prend et ça repart, en fait. Et là, ça vient pas. Attends, j'en vois là, mais... Je sais pas. En fait, ça, quand c'est pas sur une voiture... Quand c'est pas sur une voiture, c'est toujours plus dur. Hein. Tu sais, là, si ça commence à... Ça vient, là. Je le vois monter, mais... Oui, mais parce que regarde, je l'appuie dessus, en fait. Mais là, je sens rien encore. Là, c'est que de l'air que je pompe. Hein. Et là, c'est bon, normalement, Ouais, ça vient, là. Ouais, là, ça vient. Là, ça vient, d'accord. Là, c'est bon. Là, c'est amorcé. Là, c'est bon. Là, j'ai le bon rendu à la poire. Là, c'est bon. Donc, par contre, ça va être emmerdant de devoir démarrer et amorcer les injecteurs. Donc, j'espère... Mais de toute façon, attends, je suis con, les injecteurs, ils ont pas été ouverts. Donc, théoriquement, c'est bon. Hein. Bah, non. Il y a que le retour qui a... Ouais, mais non, mais quand il a démarré, il a aspiré de l'air. Bon, on réessaye, Joe? Donc là, bah, tu mets le contact. Tu mets le contact. Et tu viens directement appuyer sur le start. Ouais. Et là, théoriquement, ça devrait démarrer. Et attends. Faut que je te dise si ça démarre. En cas de problème. Ouais, mais faut... En cas de problème, tu rappuies sur le bouton start direct. Ça sert à rien de débrancher la batterie. Hein. Faudra rappuyer sur le bouton start. Obligé. C'est bon. Voilà. Dès que ça a démarré, tu pourras lâcher le capteur de la truc. Attends, mon calculateur, il est pas un peu proche là du moteur? Non, c'est bon. Ouais, non, mais je suis flippé là. Attends. Il est bien stable, ouais, c'est bon, ça... Il a démarré, il a pas bougé. Ah ouais, il a pas démarré long feu. Fais la courroie. Ouais. Allez, vas-y, gamin! Oh là là! Oh là là! C'est quoi ce travail? Regarde-moi ça! Regarde-moi ça! Eh, mets un coup de gaz à la pédale d'axel! Donc tu la tiens et tu vas mollo! Hein. Ah, attention, doucement! Vas-y, mets un coup de gaz! C'est excellent ça! Wouhou! Ah, attends, parce que je ne tiens pas le bestiau. Hein. Vas-y, continue un petit coup là. Vas-y, mets un coup de gaz sans que je le tienne. Vas-y, mets un vrai coup de gaz. Ouais, il faudra le caler. Donc on va le caler parce que là, je voudrais pas qu'il écrase mon calculateur. Ne le coupe pas. Non. Coupe pas. Quoi qu'il marche pas? On va le couper. Comment on va pas le couper? Embraye et coupe. Embraye. Ah, on n'arrive pas à le couper le bordel. Embraye et tu coupes. Ah, on peut pas le couper par contre. Ah, bah t'as fait comment? La carte. T'as enlevé la carte? Ouais. Bah théoriquement quand t'enlèves la carte ça coupe pas mais... Là, normalement. Mais par contre attention parce que là ça va pas gros. Ça va pas parce que là j'ai trop d'inhalation de gasoil là. Ouais, Sors du garage,
Sort du garage, hein, c'est pas bon parce que c'est vrai qu'on n'a pas de ligne d'échappement, donc on est en sortie de kata, mais en sortie de kata on prend cher quand même quoi. Et il sort du garage. Ouais, il faudra le mettre dehors. Bon, maintenant on sait que ça marche. On va pouvoir s'amuser à la simplification, Joe. Putain, l'Amérique centrale ici. Quand je vais dire ça à Gaël, il me croira jamais. Ah putain, elle est... T'entends? Tu sens là, même là-haut, ça va être pire. Ah, ils vont gueuler là-haut. Ouais. Donc, bon, attention, parce que là, on n'est pas du perfect, hein. On n'a pas réussi à avoir le compteur fonctionnel à fond. Ça, on s'en fout. On s'en fout, oui et non, parce que tu vois, quand on fait un truc, on le fait bien, tu disais tout à l'heure. Ah putain, tu peux pas ouvrir la fenêtre de là-bas que ça fasse courant d'air? Ouais, je peux peut-être ouvrir la fenêtre de là-bas pour que ça fasse courant d'air, ouais. Voilà. Ouais. Donc ça fasse un courant d'air. Ouais, voilà, on va ouvrir ici. Bon, là, je peux pas, il y a la biquette. Excellent tout ça, putain, ça c'est bon, gars, comme je suis. Eh, je suis trop content. Je suis trop content, t'imagines même pas. Bon, il démarre. Il démarre super bien d'ailleurs, regarde. Le premier coup. On n'a même pas eu besoin de réamorcer les injecteurs et tout. Oh, genre, putain, on est l'Amérique centrale. Hein. On est l'Amérique centrale. Ah, je suis trop content. Je suis trop content. Hein. C'est le début d'un swap, voilà. Le début d'un swap commence comme ça. Maintenant, donc forcément, on va simplifier tout ce qui a besoin d'être simplifié. Tu vois, donc tout ça. Déjà, tout ça là de mon faisceau, ça va dégager. On n'a pas besoin. Enfin, on va les couper, mais il faudra les... On va pas les couper, on va les dégainer et puis on va les virer. Ça sert à rien de les recouper. Bon, monsieur les internautes, là, on est bon. Franchement, enfin, moi en tout cas, là, le swap est bien parti, quoi. Parce que tout à l'heure, quand ça démarrait pas, j'étais déjà en train de... Donc tout à l'heure, quand j'ai coupé la caméra, c'était pour remonter les fils du compteur, finalement. Parce qu'en fin de compte, je t'ai dit, j'ai l'anti-démarrage qui veut bien s'allumer, mais pas le reste. Même là, on n'a pas fait attention. Bon, moi j'ai regardé, mais quand le moteur était démarré, le compteur il veut rien savoir. Il n'y a pas de compte tour, il n'y a rien. Donc ça sera un problème à résoudre. Je sais pas si j'y arriverai parce que là je suis moins confiant du coup pour ce problème là. Mais j'aimerais bien savoir le fin mot de l'histoire, si j'ai coupé des fils en allant ou pas. Ou alors même si, peut-être que je dis une grosse connerie internationale et peut-être que c'est avec l'ouverture des portières. Donc finalement comme on a coupé, nous on a coupé là directement si tu veux. C'est que ça démarre ça. Quand on a fait le... Moi je sais pas si je pourrais l'ouvrir parce qu'il y a la bécane, non je pourrais pas. Mais on a coupé tout ce qui sortait de la portière en fait. Donc si la portière ça va pas, donc bon, là le gasoil je pensais tout siffler, mais finalement tu vois je l'ai fait tourner 2 minutes et j'étais déjà asphyxié. Ouais. Donc demain je pense, demain t'es chaud demain? Demain il faut le mettre là ici. Demain on fout le moteur dehors, à l'air libre. Et on démarrera donc avec ce gasoil là. Et voilà. Donc pour ce soir on va s'arrêter là. Et on reprendra demain là, parce que là il faut que je calme mon excitation, là je suis vraiment... je suis très content. Je suis très content. Très. Et en plus tout à l'heure on a été bazarder la Mégane. Donc tu verras, ça aussi c'est une sacrée vidéo. Et finalement j'étais inquiet à savoir si j'avais tout récupéré, s'il manquait pas un truc. La réponse est non, on a tout récupéré, donc voilà. Le prochain épisode, ce sera la simplification du faisceau et la mise au propre. Parce que là, tu vois bien que c'est dégueulasse. Là, c'est brut. Donc, je vous montre sur la Mégane Cab. Là, elle est fermée. Et si tu veux, on a la même chose qu'on avait sur notre compteur. Tu me suis? Tu me suis. Maintenant, je vais ouvrir. Là, elle est ouverte. Le compteur n'est toujours pas allumé. Il clignote toujours. Par contre, le plafonnier est allumé. Regarde le compteur. Je vais ouvrir la porte. Et là, tout de suite, le compteur, il s'allume. C'est ça le problème, gros. Ouais, bah c'est la porte. C'est ça le problème. C'est le fil de porte. Ok. On a trouvé le problème. Donc, le problème, c'est ça, c'est la portière. On n'a pas anticipé. Bon, donc, mon compteur s'allumera jamais. Peut-être le contour, il marcherait. Hein. Oui, mais là, du coup, il est pas actif, mon compteur. Donc là, c'est facile. Je mets, je mets la carte. Et il marque débrayer plus start, appuyer sur frein plus start. Débrayer plus start ou frein plus start, d'accord. C'est embrayer ou frein, d'accord. Et c'est tellement de soi que... La récupère, il faut qu'on gonfle le pneu. Ouais. Je vais démarrer quand même pour la batterie. Ah oui. Et donc là, une fois que je fais start, même avec la porte ouverte, j'appuie. On va avoir du mal.
Non. Ah, c'est du Renault. C'est du Renault, ça. C'est du bon vieux Renault. Bon, bah on va la laisser tourner celle-là. Et on va gonfler la bécane. Mais tu vois, le problème c'est la porte. Bah oui, les fils ils sont là. Non mais, je pensais pas que c'était en liaison, mais en fait si. C'est en liaison les gars. Quand vous faites un swap, pensez au capteur de portière. En tout cas le portière conducteur. Putain, on a déconné. Donc ça marchera pas sur notre truc du coup. La portière conducteur est maître sur le déverrouillage du moins du compteur. Et là, le compteur il s'ouvrira jamais. Ou alors maintenant, tu sais quoi, faudrait chanter le bouton d'ouverture et de fermeture de portière. Là, t'as comme un bouton. Donc, bon, on voit ça demain.